si on parlait politique un peu pour changer ce matin. Oui, bonjour William. La question n'est pas de savoir si le Parti socialiste va exploser ou pas pour la quasi-totalité des observateurs de la vie politique. La cause est entendue, l'explosion du PS est actée. Ne reste plus qu'à se mettre d'accord pour savoir si elle vient d'avoir lieu ou si elle va avoir lieu dans les semaines ou les mois qui viennent. En tout cas, c'est vrai que ceci constitue un tournant. Ceci, c'est cette pleine page au charme monacal. Pas de photos, pas de dessins, non, rien que du texte, des passages entre guillemets et sur 4 colonnes, un réquisitoire signé d'un collectif où Daniel Cohn-Bendit, Benoît Hamon et quelques autres s'inscrivent dans le sillage de Martine Aubry, dont chacun aura compris qu'elle mène maintenant ouvertement la fronde. Elle est en tout cas identifiée comme telle par quelques dessinateurs. Je retiens le Plantu qui mêle 2 actus. Regardez, la tournée sud-américaine de Hollande et l'affaire Aubry. C'est le lama. Oui, Ah oui, le oui, lama. d'accord. Et puis je retiens également le dessin d'Alex dans le Courrier Picard. Lui aussi mêle 2 actus, le cinéma et Aubry. Alors vous le savez, puisqu'on l'a beaucoup détaillé depuis hier, François Hollande et le gouvernement ressortent de ce texte en charpie et forcément ça mobilise l'attention des éditorialistes parisiens et provinciaux, souvent pour dire la même chose, dynamitage politique, écrit Didier Rose dans les dernières nouvelles d'Alsace, cependant que Stéphane Dupont dans les Échos estime que la majorité est en train de voler en éclats. Dans La Voix du Nord, qui n'est pas n'importe quel journal puisque c'est celui du fief électoral de Martine Aubry, Hervé Favre écrit qu'il existe désormais au sein de la majorité une fracture qui paraît irréductible et ainsi de suite un peu partout. Cassure de fait dans le journal de la Haute-Marne, un brûlot en terrain sec qui signe la fracture entre 2 gauches dans Ouest-France, jusqu'à cette image très militaire du Courrier Picard qui décrit ainsi la situation. L'armée socialiste ressemble désormais à un bataillon de mutins en quête de généraux dans un pathétique sauve-qui-peut. Alors, la suite de ma revue de presse, je la retrouve. Voilà. La goutte, La quoi oui, écoutez, j'ai perdu la moitié de mon texte. Donc Bougez pas, j'en ai quelques-uns, moi. En tout cas, pour Laurent Geoffrin, aujourd'hui dans Libération, on en vient à Libération pour Laurent Geoffrin, donc les choses sont maintenant claires. Il écrit que François Hollande en fait a 2 solutions. La tentation valsiste, juger que la caravane doit passer malgré les aboiements de la gauche archaïque qu'il met entre guillemets, et dans ce cas le scénario est écrit, la majorité se déchire, la gauche éclate et le quinquennat se termine dans l'amertume et les invectives. Ou alors, eh bien, écrit Laurent Geoffrin, le gouvernement fait des gestes nécessaires pour éviter l'implosion qui, pour lui, est encore apparemment évitable. Il est assez seul à le penser ce matin, mais c'est aussi l'un des meilleurs connaisseurs de la boutique socialiste. Il faut aussi le reconnaître. De son côté, l'humanité n'y croit plus. Jean-Emmanuel Ducoing parle de réquisitoire, certes impitoyable, mais très tardif. Nous aurions pu le signer d'une main ferme, écrit l'éditorialiste qui estime le divorce consommé. Et alors, dans tout ce fatras, si François Hollande cherche ce matin du réconfort, eh bien, il va le trouver, devinez où ? À la limite, dans le Figaro. Son pire ennemi a trouvé ennemi, j'allais dire encore plus pire. Je sais que ça ne se dit pas, mais je le dis, en la personne de Martine Aubry. Quelle faute impardonnable a donc commise le chef de l'État pour mériter une telle volée de bois vert ? Se demande Gaëtan de Capelle avec une fausse innocence. Il envisage simplement de détricoter le monstre réglementaire créé en 1997 par qui ? Eh bien, par la Dame du Nord, qui pensait avoir trouvé la pierre philosophale. Pour créer du travail, il suffit de le partager. On en revient à toutes ces affaires de 35 heures qui avaient déjà mobilisé l'attention de la droite à l'époque. Donc je dirais fin de citation, mais pas fin de l'histoire. Merci beaucoup, Patrice. À tout à l'heure.